Bonjour à tous, on va voir comment on trace un graphique à l'aide du logiciel LibreFix et surtout comment on insère à ce graphique une ligne de tendance ou une régression linéaire. Donc on a une série de mesures, ici c'est la distance, c'est la chute d'une bille dans un liquide, et donc c'est la distance parcourue en fonction du temps de chute. Donc ici j'ai présenté mes données en colonnes, et on met bien des titres de colonnes en indiquant la grandeur qui est mesurée et l'unité. Alors si je veux faire la distance en fonction du temps, bah, je vais sélectionner les deux colonnes et sur ce petit graphique, sur la petite icône Insert Chart que je retrouve ici. Alors en français, ça doit être Insert graphique, insérer graphique. Alors ici, on a plein de types de graphiques. En maths ou en sciences, en général, on trace des fonctions, donc x en fonction de y, donc on prend x, y. Et ici, il nous propose plusieurs options, soit faire apparaître les points, relier les points mais sans faire apparaître les points, et un effet 3D. Alors en physique, on a des points de mesure et a priori on ne sait pas ce qui se passe entre ces points de mesure. Donc on prend l'habitude en physique de ne faire apparaître que les points de mesure. Ici, il me propose, important, est-ce que les données sont en ligne ou en colonne? Ici, c'est bien en colonne, donc il a sélectionné. Et il va prendre la première ligne comme nom de la grandeur. Ici, on peut rajouter des séries et indiquer à la main quelle grandeur va être en x, quelle grandeur va être en y. Alors je vois ici, en x, il a mis de B4 à B11. Donc de B4 à B11, c'est bien le temps. Le temps va être en x, y, C4 à C11, C4 à C11. C'est bon. Ici, un titre. Alors le titre, il doit apporter plus d'informations que simplement on va tracer D en fonction de T. Si je mets comme titre D en fonction de T, j'apporte pas beaucoup d'informations. Donc ici, c'est la chute d'une bille dans un liquide. Alors on pourrait préciser le type de liquide, on pourrait préciser la masse de la bille, la taille de la bille. Je ne vais pas le faire ici. Et sous-titre, on peut écrire distance parcourue en fonction du temps. Donc en x, c'est la distance. Là, alors, j'ai peut-être pas besoin d'écrire distance, je vais écrire d en abrégé. En revanche, je dois indiquer l'unité. Pardon, en x, c'est le temps, je me trompe. Donc le temps, il sera en secondes. Et la distance parcourue, donc en mètres. Voilà, c'est déjà pas mal. Alors je peux toujours revenir à tous les paramètres avec cette barre de travail. Alors, pour que cette barre de travail elle apparaisse, il faut sélectionner le graphique. Donc double-cliquer sur le graphique et là je peux rajouter des titres. Je peux rajouter des grilles si je veux, etc., etc. Alors ce qui peut être, si vous avez le temps, ça peut être sympa en faisant un clic droit, ça peut être sympa de changer par exemple les couleurs. On va voir ce que ça fait, voilà. Alors on peut modifier les couleurs un petit peu comme on veut, et tout de suite en mettant des couleurs, ça met un peu plus de vie à votre travail, c'est plus joli. Ici, comme on n'a qu'un seul relevé, qu'une seule courbe, on n'est peut-être pas obligé de garder ça. Quand on en a plusieurs, on peut, euh, on peut le mettre pour indiquer à quoi correspond chaque courbe. Si on a une seule, c'est pas forcément nécessaire. Donc voilà, on a tracé le graphique, un titre qui nous donne plus d'informations que les grandeurs qui sont en ordonnée en abscisse. On n'oublie pas les variables de l'ordonnée et des abscisses, un sous-titre. Alors maintenant, souvent, en tout cas au lycée, on a des grandeurs qui vont former une droite, c'est-à-dire qu'on a une relation y égale ax plus b entre les deux grandeurs qu'on a mesurées. Et donc, on peut lui demander de trouver la droite, la meilleure droite qui passe par tous ces points, et aussi, on peut lui demander de nous trouver l'équation. Donc, pour faire ça, on va cliquer droit sur un point.
Voilà, et on a en anglais Insert Trend Line. C'est une courbe de tendance ou une régression linéaire. On y va. Donc il y a une petite fenêtre de menu qui s'affiche. Nous, ça ressemble à une droite. Donc le type de régression, c'est linéaire. On peut en choisir plusieurs, mais en tout cas en première, on fera que des régressions linéaires. Ce qui peut être, ce qui est bien, c'est de nous montrer l'équation. Et ici, on peut afficher ou non, mais en général, je ne vous demande pas de l'afficher, le coefficient de corrélation, c'est-à-dire est-ce que les points forment une droite ou pas. Ok. Et ici, je vois qu'il a dessiné une droite. Pardon. Il a dessiné une droite et il a affiché l'équation. Alors l'équation, il y a un peu beaucoup de chiffres significatifs. On peut modifier ça en double-cliquant dessus et en mettant par exemple 2 chiffres après la virgule, ou on peut lui demander une écriture scientifique et en indiquant le nombre de chiffres significatifs à afficher. Donc là c'est une écriture scientifique. Donc on a bien f de x égale 1,18 plus 6,4, 10-2, 6,48, 10-2. Donc de cette manière, on a tracé la régression linéaire et on a la relation entre les deux grandeurs x et y. Bien sûr, vous pouvez toujours modifier, modifier toutes les apparences. Par exemple, la ligne, elle me paraît un petit peu, elle n'est pas très visible. Donc, je peux éventuellement, alors 1 mm, ça va faire beaucoup. 0,05, ça va être mieux. Voilà. Alors, une fois que vous avez fait ça, eh bien, dans un document texte, vous allez insérer le graphique dans votre compte rendu. Mais le graphique, c'est pas suffisant, d'accord? Il faut aussi les points de mesure. Donc, on insère toujours les points de mesure et le graphique. Alors, hop. Alors le graphique, on peut lui mettre des bordures. On peut éventuellement le centrer. Voilà, c'est plus joli. Voilà. Alors les points de mesure, on va indiquer de quoi il s'agit. D'accord, on laisse pas comme ça. Si vous avez que le graphique et les points de mesure à imprimer, essayez d'en mettre plusieurs sur une page. D'accord. Donc, on les met en page et après on sélectionne tout, copier-coller et on en met plusieurs à la suite. D'accord. Si vous faites le compte rendu entièrement sur informatique, bon, vous le mettez là où il faut. Voilà, à bientôt.